FAQ time les gars. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Enzo, 29 ans. L'année dernière j'étais obèse. Pendant beaucoup de temps dans ma vie j'étais obèse et cette année j'ai perdu 30 kilos, dont 20 kilos en 3 mois. On m'a posé plusieurs questions pour savoir comment ça se passe, comment ça va se passer, comment ça s'est passé et je vais y répondre dans cette vidéo. Quelle est ta taille? Je mesure 1m75. Mon poids de départ, avant cette perte de poids, c'était de 101 kg pour 1m75. C'est plus facile pour vous de... Les abdos sont-ils ton objectif final? Alors non, à la base c'était pas mon objectif final. Mon objectif premier déjà c'était de perdre du poids. Autant vous dire que quand on fait 101 kg, qu'on est obèse, qu'on se dit que jamais on aura le corps qu'on veut, les abdos c'est très loin derrière nous, devant nous pardon. Mais c'est en train de le devenir en fait tout simplement parce que j'ai franchi plusieurs paliers, c'est-à-dire que j'ai perdu mon obésité, après j'ai perdu mon surpoids et là je suis en train de vraiment m'affiner et de me muscler par-dessus, c'est-à-dire que je commence à avoir un corps esthétique. Donc forcément, si je veux pousser le concept au plus loin possible, le défi le plus loin possible, la finalité c'est les abdos. C'est pas les abdos en soi, les abdos ça veut dire que je vais être sec et j'aurai vraiment très peu de graisse et les muscles saillants. Mon objectif final c'est de ressembler à Tyler Lautner, tout simplement parce que j'ai 29 ans et il y a 15 ans, quand j'avais 14, 15, 16 ans, j'étais fan de son physique en fait. Je voulais le physique de Tyler Lautner. Dans Twilight 1, Twilight 2, Twilight 3, bref, j'adorais son physique, je veux son physique, donc Tyler Lautner, j'aurai ton physique. Quelle relation entretiens-tu avec la nourriture? T'arrive-t-il de faire des compulsions? Je vais vous faire court, ce qui est compliqué pour moi. J'ai la même relation avec la nourriture qu'avant. J'ai la même. Physiquement, j'ai changé. Mentalement, je suis le même. La seule différence, c'est qu'avant, quand j'avais une compulsion, je la gérais mal. Et derrière, je me disais, faut que je perde ce poids. Et j'arrivais pas à perdre ce poids parce que tout simplement, j'étais pas assez rigoureux. Et au bout de 4 jours, je disais, ah, ça marche pas. De toute façon, j'arrive pas, j'en peux plus, c'est chiant, j'arrête. Du coup, ce qui faisait que forcément, ça crée un démon en moi parce que à force de pas réussir, ça nous empire. On culpabilise encore plus. Et au final, on se met à faire n'importe quoi. La différence, c'est que maintenant, vu que j'ai loqué mon truc à Vegas pendant 3 mois et que du coup, j'étais bloqué à ça, je sais qu'en fait, mon corps, il peut perdre du poids comme n'importe qui d'entre vous. En fait, on peut tous le faire. Je pensais que j'avais des problèmes de thyroïde, de perte de poids bloqué et tout. C'est pas vrai, c'est juste que mon régime, j'y allais pas jusqu'au bout. Donc, non, j'ai la même vision de mon alimentation, j'ai la même chose, sauf que maintenant, je sais savourer les choses et je connais mon corps. Quand vous êtes à 800 calories, comme je l'ai été pendant 2 mois, bah, vous savez qu'en fait, là, vous êtes vraiment dans l'animal. C'est-à-dire que vous vous nourrissez pour survivre et vous êtes comme ça, en fait. Et du coup, maintenant, quand je fais des journées à 3500 calories, je me dis, mais en fait, Enzo, c'est quoi là? T'es en train de te goinfrer, genre, tu es en train de me goinfrer comme une noix. Je me dis, non, mais ça sert à rien, j'ai pas du tout besoin d'autant, ça dégoûte carrément. Quand je suis à 3500 calories, ça me dégoûte. Alors que quand je suis dans mes calories à moi, je suis très bien. Pour finir, comment je gère du coup mes pulsions, mes envies? Bah, je les fais. Je sais être rigoureux le temps qu'il faut et je sais qu'en fait mon repas plaisir, je vais le retrouver un jour. Faut arrêter de croire que vous êtes bloqué à vie dans un régime et que votre vie va devenir naze parce que c'est vrai que c'est chiant d'être en perte de poids. Mais non, vous inquiétez pas, vous allez le retrouver un jour. C'est-à-dire que si j'ai super envie de manger quelque chose, je me dis bah, écoute Enzo, dans une semaine tu t'autorises, dans 3 jours tu t'autorises. Et si vraiment j'en peux plus, autorise-le toi aujourd'hui. Demain par contre tu compenses. Si ce soir je fais un gros repas, hier soir par exemple j'ai fait McDo hier soir. Dans ma diète McDo je l'ai compté dans mes calories. Et bah là aujourd'hui du coup je me réveille, j'ai pas faim. Donc je vais pouvoir durer longtemps, je vais pouvoir utiliser mon stock d'énergie pendant longtemps jusqu'au moment où je vais avoir faim. Et là, je vais manger calmement. Finalement, je fais que comme ça, je contrebalance à chaque fois. Quand j'ai une pulsion, bah, je me fais le plaisir. Mais derrière, je compense. J'ai plus besoin de manger parce que j'ai trop d'énergie en moi. J'ai trop de calories. Faut que je les élimine. Voilà. Et encore une fois, si vous avez besoin de plus de renseignements, parce que là, je dois faire un peu vite, j'ai trop de questions, je parle trop souvent, regardez mes autres vidéos, vous allez comprendre ce que je dis. Combien de temps de repos prends-tu entre chaque série? Alors du coup, question qui a rien à voir, on est sur le sport complet. Ça dépend. Moi, j'aime bien travailler lourd, j'aime bien travailler en force. Donc, quand je travaille en force, je prends des longs repos. Ça peut être 2 à 3 minutes, histoire de bien récupérer. Je prends mon temps pour avoir des perfs très hautes à chaque fois. C'est important pour la force. Et si je travaille pas en force, si je travaille en explosivité ou en endurance musculaire, ce que vous voulez, je fais des pauses beaucoup plus courtes. Ça va être 1 minute. Ça dépend de votre objectif. Mais vous concentrez pas trop là-dessus. Si c'est pour une histoire de perte de poids, c'est pas très important. Comment débloquer la perte de poids quand on est dans un plateau? Alors moi, le truc du plateau, pour moi, c'est un peu une légende urbaine encore. C'est un peu un mythe. Il y a du vrai, mais pas vraiment en fait. C'est-à-dire que moi, à l'époque, pareil, quand j'étais peut-être comme vous derrière l'écran, je me focusais sur plein de trucs. Je disais, mais parfois, on n'y arrive pas, le corps, il suit pas, il veut pas perdre de poids. Ça fait 4 jours que je mange bien et que je fais le même poids. Il y a 2 trucs, les gars. Le premier truc, c'est que arrêtez de croire que vous mangez bien. C'est-à-dire que le moment où vous allez vous dire, ah, ça fait 4 jours que je mange bien, est-ce que vous êtes sûr d'avoir bien mangé? Parce que les calories, comme on dit souvent, calories in, calories out, c'est-à-dire est-ce que vous avez respecté votre limite calorique que vous êtes fixée? Et bien en général, vous l'avez pas tant respecté que ça. Regardez bien les petits trucs, les gars, les petits à côté, ils comptent. La quantité d'huile que vous allez mettre, la quantité de beurre que vous allez mettre, la quantité de féculents que vous allez mettre. Si vous, à chaque fois vous dites oh, un petit peu plus c'est bon, et vous faites ça sur tous vos repas de la journée ou tout ce que vous êtes en train de manger, et bien à la fin, vous étonnez pas s'il y a 400 ou 500 calories de plus que ce que vous avez prévu. Le petit gâteau que vous n'avez pas compté, hop, le petit gâteau, hop, petit bonbon.
Je compte pas celui-là, j'ai bien mangé ce midi. Il compte celui-là, en fait, malheureusement. Donc souvent le plateau, c'est dû à ça. C'est qu'en fait, votre déficit n'est pas assez bon. Et l'autre truc, c'est qu'il y a un plateau qui existe. Bien sûr, vous pouvez le voir encore une fois dans ma perte de poids à Vegas. Et pourtant, je mangeais tous les jours la même chose. C'est pour ça que j'ai du mal à croire au plateau parce que finalement, j'ai mangé tous les jours le même nombre de calories. J'ai perdu du poids de façon constante. J'ai pas eu de plateau. Par contre, le plateau, dans une perte de poids, il est tout le temps là. Le petit plateau est là. C'est-à-dire qu'on perd pas du poids. Je perdais pas 300 grammes par jour. C'est trop facile si tu perds 300 grammes par jour. Moi, c'était plus souvent pendant 4 ou 5 jours, je faisais à peu près le même poids. Et d'un coup, le 4e jour, j'avais 800 grammes de moins. Et après, pendant 4 jours, pareil, à peu près le même poids. Et 4 jours après, 800 grammes, 1 kg de moins. Ça faisait toujours des paliers, boum, palier, boum, palier, boum. Vous avez vu la petite vague. Et si jamais vous avez le vrai plateau, comme là, je peux en avoir actuellement parce qu'il me reste plus grand chose à perdre en poids. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, mon poids actuel, je fais 71,7 kg. Donc oui les gars, pour ceux qui suivent ma sèche, je suis bien en train de perdre du poids. Je fais 71,7 kg et je suis parti à 101 kg. Il faut savoir que maintenant, je suis bas en graisse, je suis bas en gras. Là, j'ai des petits plateaux. Mais en fait, c'est pas un plateau, c'est que mon corps, je consomme moins de calories, il est plus exigeant, il garde les peu de graisse qui restent, ils sont bien accrochés. Donc là, il y a des moments où je suis obligé de soit augmenter vraiment le sport, soit baisser les calories. Mais quand vous avez plus de 10 kg à perdre, moi je crois pas au plateau. Soyez rigoureux, ne trichez pas, calculez bien vos calories et il n'y aura pas de plateau. Il y aura des plateaux sur 3-4 jours, non, mais attendez pas une perte de poids pour le lendemain, ni pour 2 jours. Les gars, ça prend du temps, mais vous allez perdre du poids. Croire au processus. Regardez mes vidéos à Vegas, il y a des journées, je me dis mais je perds pas de poids, c'est horrible. Croire au processus, regardez bien toutes les vidéos. Quel est ton métier et t'aide-t-il dans ta perte de poids? La fameuse. Mon métier, parce qu'on me le demande souvent, il y a des gens qui disent oui mais je peux pas faire de sport parce que mon boulot prend trop de temps, toi tu fais beaucoup de sport mais du coup qu'est-ce que tu fais? Moi j'ai repris des études il y a 3 ans pour être développeur informatique. Donc forcément c'est un travail très sédentaire. On est devant un ordinateur, on ne bouge pas. Donc c'est un mal pour un bien. Le bien dans ce genre de métier, c'est qu'on a plus de temps devant nous, c'est-à-dire qu'on a des tâches à faire dans la journée, donc on les fait et derrière ça nous libère un peu de temps pour aller au sport, pour marcher sur le tapis, pour faire ce que vous voulez. Mais l'inconvénient, c'est que du coup on est ultra sédentaire. C'est-à-dire que si on ne fait pas de sport, en fait on dépense 0 calories de plus que notre métabolisme de base dans la journée. On dépense que dalle. Donc la question de... Oui, du coup, ce que je fais comme métier, du coup j'ai terminé les études il y a presque 6 mois. Je trouve pas de boulot parce qu'ils ne cherchent pas de junior. Pourtant je suis à Paris. J'arrive pas à trouver de boulot de junior, les gens veulent des gens expérimentés, malheureusement j'ai pas d'expérience donc c'est compliqué. Et en même temps je pousse mon YouTube pour voir si peut-être qu'en fait je serais pas finalement youtubeur fitness. On verra. Si vous avez un boulot sédentaire, vraiment forcez-vous, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous rentrez chez vous, vous avez la flemme, vous avez juste envie de vous poser. Forcez-vous à acheter un petit tapis de marche, franchement c'est vraiment pratique. Forcez-vous à faire votre petit sport parce que sinon vraiment vous allez prendre du poids parce qu'en plus un boulot sédentaire on s'ennuie un peu donc on a envie de manger, l'heure du repas c'est incroyable. Et l'autre truc c'est que à l'inverse si vous avez un boulot un peu physique où vous marchez beaucoup, faites beaucoup de pas, ça c'est très bien parce que du coup vous allez faire vos pas, vous allez consommer pas mal de calories. Et du coup vous avez plus de chance parce que vous avez surtout à vous focus sur la diète et à la limite si vous n'avez pas le temps de faire votre séance de sport dans la journée c'est pas très grave parce que vous en consommez pas mal. Donc vraiment ceux qui ont un boulot physique, concentrez-vous surtout sur la diète et vous stressez pas trop avec le sport. En maintien, comment tu manges après ta sèche? C'est vrai que j'en parle souvent, mais je l'ai pas beaucoup montré en vidéo parce que forcément, j'ai pas trop eu le temps d'être en maintien. Le maintien, je sais comment je vais manger, je l'ai déjà prévu. C'est-à-dire que pour ceux qui me connaissent, moi, j'ai un métabolisme de base à peu près de 1500 calories. Ça, c'est sans rien faire. Je fais du sport tous les jours. Je fais minimum 500 calories de sport par jour, vraiment minimum. En ce moment, je suis à 800. Et du coup, le maintien, pour moi, il est hyper facile. Dans le sens où j'ai déjà fait des tests. Je suis parti en vacances cet été, j'ai fait 3-4 mois, plus que du maintien. C'est-à-dire que je me faisais plaisir. Je fais quand même un peu gaffe, mais vraiment, je mangeais comme tout le monde et tout. Le midi, le soir, je prenais l'apéro et j'ai pas repris de poids. J'ai dû reprendre 1,5 kg en 4 mois et parce qu'il y a des jours où j'ai abusé. Donc je me dis, le maintien en fait il est hyper facile, je suis hyper pressé d'être en maintien. Vraiment, si vous voulez fixer un truc, vous savez quand vous allez perdre du poids, vous allez vous dire c'est horrible de perdre du poids, c'est déprimant, j'aime pas ma vie. Manger en fait c'est vraiment le meilleur truc au monde et je l'enlèverai pour rien au monde. Vous avez raison les gars, manger c'est incroyable. Moi franchement j'adore, souvent je répète à Charlotte, mais tu te rends pas compte de la chance que tu as de pouvoir manger ce que tu veux. Mais faut pas oublier un truc, c'est que quand vous aurez perdu votre poids, vous pourrez manger exactement ce que vous voulez et ça je vous le promets, juste avec votre nouveau mode de vie. Moi je fais du sport tous les jours, j'ai un corps, déjà le fait d'avoir perdu du poids, je suis plus tonique, je suis plus vif, donc je stocke moins facilement les graisses. C'est marrant mais je grossis difficilement aujourd'hui. Du coup le maintien c'est, si je consomme 1500 calories par jour, je peux être à 2000. Je peux consommer 2000 calories par jour. 2000 calories c'est très bien pour moi, ça me permet de manger ce que je veux. 2000 calories c'est beaucoup, hein. Juste éviter les à côté qui servent à rien, faites-vous plaisir, 2000 calories c'est beaucoup. Je fais mon sport tous les jours et en général ce que je vais faire c'est que je vais du coup le midi manger un repas très léger et le soir je vais me faire plaisir. Et je pense que je ferai ça tous les jours pendant tout le restant de ma vie en fait.
Le midi, light, parce que j'ai pas trop faim. Et le soir, plaisir. Mais plaisir tranquille, c'est pas trois parts de flan à la fin, un cheesecake et on va se coucher. C'est pas ça, plaisir. Ça, c'est de l'abus. Ça. Plaisir, c'est ce que vous voulez. Vous pouvez même faire des restos, tout, y a pas de souci. Le maintien, c'est tranquille. Franchement, le maintien, c'est tranquille. Combien d'heures de cardio fais-tu par jour? J'en fais minimum 1 heure, mais vraiment minimum. C'est-à-dire que là, je vous mens pas dans ces trucs-là. Vraiment, le sport, c'est le truc que je maintiens le plus depuis le début de cette perte de poids. J'en fais tous les jours et j'adore en faire. Si j'en fais pas, carrément, je me sens pas bien. Du coup, sur une moyenne, en ce moment, je dois être à 1h20 de cardio par jour. C'est pas parce que je fais 1 heure ou 1h20, encore une fois, moi, je cherche à avoir un corps de malade là. Donc, vous fixez pas trop là-dessus. Hein. Fixez-vous 45 minimum, 1 heure minimum, tranquille. Petit casque, petite vidéo. Et là, franchement, pour le maintien, ça va vous permettre de manger ce que vous voulez. Et pour la perte de poids, ça va vous aider à mort. Est-ce plus difficile de sécher que de perdre un gros surpoids? Ah oui, ça c'est ma propre question. Oui, je tiens à préciser un truc, c'est que là, beaucoup de gens vont me voir en ce moment. J'arrête pas de parler de summer body, de sèche, de perte de poids. Et vous allez vous dire, mais en fait, même lui, il n'y arrive pas. Mais c'est parce qu'il y a un truc qu'il faut comprendre, les gars, c'est que c'est pas pareil. Hein. Perdre 30 kilos, avoir 30 kilos de trop et perdre du poids, et avoir 5 kilos de trop et perdre du poids, c'est pas la même chose. Hein. En gros, quand vous avez 30 kilos de trop, les 20 premiers, ils sont faciles à perdre. Votre corps, il épuise très facilement. Il va les chercher très facilement. Moi, à Vegas, c'était chaud, hein, mais je perdais du poids vraiment assez vite. Quand j'ai eu un palier ici à 78 kilos, 79, où je me suis dit, ok, bon, Enzo reprend la diète. J'ai fait une pause, j'ai repris la diète à 79 kilos, 78, et je suis arrivé à 74 très vite. Très vite, presque en 2 semaines. Donc je me suis dit en fait trop facile de perdre du poids comme à l'époque, enfin trop facile, mollo. Mais par contre là, depuis entre mes 74 kg, 73, c'est mon poids de forme. Mon corps il aime être à ce poids-là. Donc du coup, descendre, il aime pas. Et là, il me bloque un petit peu. C'est-à-dire que là, ce qui va changer, c'est plus les humeurs. Parce qu'encore une fois, si vous me bloquez dans une cage avec 800 calories par jour, je vais le perdre ce poids. Mais je sais pas. La différence, c'est que je vais être plus aigri, je vais vraiment pas être content, je vais craquer plus facilement, je vais avoir des baisses d'énergie, ce que j'ai jamais eu de ma vie, mais de temps en temps, j'ai pas des baisses d'énergie abusées, mais je sens que quand je suis trop bas en calories, j'ai plus de force, j'ai plus d'envie, j'ai plus de tonicité. Donc la sécher, perdre les derniers 5 kg, 6, 7 kg de gras, ils sont bien plus compliqués. Mais ça se fait quand même, mais ils sont bien plus compliqués. Voilà, tout ça pour dire que si vous avez beaucoup de poids à perdre, beaucoup, référez-vous plutôt à mes anciennes vidéos qui vont plus être représentatives pour vous que celles actuelles. Vous allez vous dire, mais même lui, 1 kilo, il a du mal à les perdre alors qu'il fait du sport tous les jours. C'est pas la même chose. Franchement, vers la fin, c'est pas la même chose. As-tu fait une reverse de diète? Si oui, qu'en penses-tu? La reverse de diète, comme dirait Charlotte. La reverse diète, non, je l'ai jamais. J'y crois pas. Pareil, ça c'est un truc. Encore une fois, peut-être que ça marche. Pour moi, je veux pas me la jouer dans les débats fitness et tout. Tout le monde dit tout et son contraire. Non, c'est pas ça. Il dit n'importe quoi. Il lit d'après une étude et d'après une étude et d'après une étude. Moi, je m'en fous des études. Je m'écoute moi-même. Je regarde mon corps. Je l'ai bien analysé. Vous inquiétez pas. Je suis tous les jours en train d'essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi j'ai faim et pourquoi ça et pourquoi ci. Donc les études, je les ai mis de côté pour l'instant. La reverse diet, pour moi, j'y crois pas trop dans le sens où j'ai toujours été en surpoids, j'ai 29 ans, ça fait 29 ans, on va dire que ça fait 25 ans que je vis avec le contrôle de la nourriture, le contrôle de mon corps, tous les jours. J'ai toujours consommé la même chose. Les années où je mangeais comme un lard, je prenais du poids parce que j'étais à 3500 calories par jour. Et les moments où je mange peu, donc 1500-1600 calories par jour, je perds du poids. Donc moi je suis persuadé en fait que j'ai un métabolisme de base et que je dois juste me fier à ça. C'est-à-dire que si je consomme 1500 calories par jour et que derrière je mange 1000 calories par jour, je vais perdre du poids. Pareil, vous comprenez ça avec le sport et tout. Franchement, je me prends pas trop la tête avec les reverse diet et tout. Bien sûr, ça marche un petit peu. Comme je vous dis, je crois pas aux fluctuations de métabolisme à grande échelle. Genre, tu peux passer de 1500 à 3000 calories par jour en reverse diet, j'y crois pas. Parce que moi, croyez-moi qu'en fait, si je me mets une reverse diet, même progressive, vous allez me retrouver à 130 kg, ça c'est sûr. Je n'ai pas besoin du tout, j'écoute mon corps, j'écoute ma faim. Non, pour moi, la reverse diet, c'est juste, bien sûr, faire un peu attention, augmenter ses calories, contrôler son poids, toujours sur la balance, maintenir son sport, et voilà. Moi, ce sera ça ma reverse diet. Je vais pas me dire, ok, je suis à 1500 et d'un coup, je vais essayer de me mettre à 3000, donc je vais reprendre 5 kg au début, mais après, mon corps va s'adapter. Et non, il va pas du tout s'adapter, mon corps, je vais finir énorme. Est-ce dangereux de faire une diète en mangeant de la malbouffe? Je vous donne des conseils et dans mes conseils, je dis, à Vegas, j'ai mangé un Big Mac par jour avec une demi-frite. J'ai pas fait ça parce que c'était pas le plan initial de ma diète, pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est juste que je me suis retrouvé à Vegas et tout, j'étais en train de péter un câble. Mais en train de péter un câble, je devenais fou. Je commençais à devenir complètement dingo. Je veux bien que vous compreniez un truc et encore une fois, c'est super important. Ce qui va vous mettre en danger physiquement, qui va vous causer des risques pour votre santé graves, qui peuvent même vous amener à la mort, c'est l'obésité, c'est le surpoids. Et encore une fois, il faut savoir un truc, c'est que moi, je le sais parce que quand je faisais 101 kg, 102 kg, je commençais à avoir plein de problèmes de santé. Hypertension, apnée du sommeil, je ronflais de malade, douleurs articulaires. Vraiment, il y a plein de trucs qui commençaient à arriver les uns les autres et je sentais que j'étais pas bien que ma santé était en danger. L'autre truc, du coup, c'est qu'il y a deux cas de figure. L'obèse,
Donc la personne en surpoids, de toute façon, elle mange pas bien. Faut pas croire qu'un McDo, c'est pire que des pâtes carbo que vous allez vous faire maison avec des cordons bleus. C'est pas pire et loin de là. Donc arrêtez de se préjuger de fast-food, malbouffe. Manger à la maison, c'est bien manger. Oui, ça c'est encore une fois, c'est si vous mangez des produits non transformés, du poulet, des haricots, des champignons tous les jours. Alors là, vous, je peux rien vous dire, vous êtes merveilleux. En revanche, les autres qui vont dire « Ah mais moi je vais jamais au McDo », mais derrière en fait tous les jours vous mangez de la pizza, des lasagnes, des pâtes carbo et des nuggets avec des cordons bleus, bah en fait vous êtes complètement à côté de la plaque. Allez manger McDo, c'est mieux. Je vous le dis vraiment de moi qui ai étudié mon corps dans la perte de poids. Manger McDo, c'est mieux que manger pas de carbo. Enfin, commencez pas à fouiller les trucs, oui, mais dedans, il y a du nitrate, de machin. Je vous parle vraiment de ressenti de mon corps. Tout ça pour vous dire qu'en gros, je vous conseille pas du tout, c'est pas un conseil que je vous donne de faire de la malbouffe dans une perte de poids, mais si vous avez vraiment une addiction pour la malbouffe ou des démons, des grosses TCA, accordez-vous ça dans votre diète. Vous pouvez perdre du poids en mangeant mal. Faire attention au mal, c'est à vous, faut pas être débile, faut se tester. Moi, je faisais McDo et je faisais pas par exemple Burger King ou quoi, parce qu'il y a des trucs, Burger King, chez moi, c'est indigeste. Je donne des exemples, ça peut être le McDo, avec précaution, ça peut être des sushis, ça peut être Chipotle pour ceux qui connaissent, ça peut être Subway, le Subway c'est pas mal. Il y a des trucs qui vont vous faire en sorte que vous n'allez pas péter un câble, vous n'allez pas vous dire que vous êtes un lapin et que vous mangez des carottes, et ça va vous permettre de suivre un déficit calorique et de perdre du poids. Donc je pars toujours du principe que vaut mieux faire une perte de poids avec de la malbouffe si c'est votre seul moyen de le faire, que ne jamais perdre de poids parce que vous êtes incapable de manger des haricots et du poulet et de rester en obésité toute sa vie, voire d'augmenter. Parce qu'encore une fois, il faut rappeler un truc, c'est que quelqu'un qui est obèse, c'est qu'il ne mange pas si bien que ça. Donc de toute façon, il se met en danger quoi qu'il arrive. Donc voilà, moi ce que j'ai fait par exemple, c'est que pendant 2 mois et demi, j'ai mangé que des Big Mac et tout, ce que je conseille pas, mais je l'ai fait parce que, regardez mes vidéos, parce que j'étais en train de péter un câble, je devenais dingue. J'étais pas loin de la dépression limite, parce que c'était dur, mon corps, je l'ai agressé. Du coup, je suis parti sur le cheat meal, après le cheat meal, c'est devenu mon quotidien. Et en fait, je me suis super bien senti parce que j'étais à 800-900 calories par jour et j'avais pas de frustration. Et regardez, aujourd'hui, j'ai perdu 30 kilos, je suis en forme de malade. Et là, ça fait 1 an que je mange bien. Je mange très rarement McDo. Je mange du McDo une fois tous les 10 jours. Et sinon, je mange clean. Que de la dinde, du poulet, des steaks 5%, de la ratatouille, du riz, des champignons. Enfin bref, tout ça, je mange que ça. Donc en fait, je suis en super bonne santé. Et pourtant, j'ai utilisé des Big Mac pour perdre du poids. Faut pas non plus trop dramatiser le truc. Faut pas chercher à chaque fois l'optimal tout le temps. Ah, faut faire ça. Faut pas faire ça. Ah, faut la reverse diet. Ah, le métabolisme, faut l'adapter. Ah, faut pas être trop bas en calories. Ah, attention, tu perds du muscle. Je l'ai déjà dit dans des vidéos. Tout ça, faut pas enlever ça de votre tête. Écoutez votre corps, écoutez votre faim, écoutez vos envies et croyez au processus du déficit calorique. Et encore une fois, vous allez perdre du poids. Et le fait d'être en déficit pendant longtemps, ça va vous réadapter et à la fin, vous connaîtrez votre corps par cœur et vous allez savoir ce qu'il vous faut, ce qu'il vous faut pas. Moi aujourd'hui, je culpabilise pas à manger de la malbouffe parce que je sais que le lendemain, je l'élimine. N'oubliez pas un truc, je vous le répète à chaque fois, je suis comme vous, regardez mes vidéos il y a 1 an, c'était il y a qu'un an. J'étais obèse, j'étais là avec mes joues qui remontent sur mon truc et maintenant j'ai rien à voir. Encore une fois, je suis pas. Écoutez-moi, croyez-moi, faites-moi confiance et vous pouvez le faire. Tout le monde peut le faire. Et je l'ai fait en mangeant des Big Mac, les gars. Donc franchement, c'est pas le régime du camp, mon truc, moi. On est loin de là. Ah, la question, pourquoi s'abonner à moi Pourquoi s'abonner à moi Parce que si vous regardez toutes mes vidéos, que vous prenez le temps de m'écouter, il faut prendre le temps. Parce qu'aujourd'hui, on veut scroller, on va trop vite. Et à force de m'écouter, vous allez vous dire en fait, mais lui, il l'a fait, ce gros là. Ce gros, parce que moi, je suis un gros. Hein. Là, vous avez l'impression que c'est le coach sportif qui parle au gros. Non, c'est moi le gros. Ce gros, il l'a fait. Donc les gars, vous pouvez le faire. C'est pas compliqué. Je donne des conseils nature peinture, moi. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de on a dit que, mais tu fais n'importe quoi, mais tu vas détruire ton corps. Les gars, que dalle. Encore une fois, je suis en train de devenir une machine de guerre. Bientôt le reveal du corps. Enfin, je dis ça, mais c'est très chaud, je galère. Mais je suis en train de devenir une machine de guerre. Il y a 1 an, j'étais un petit obèse qui ronflait. Donc prenez exemple, les gars. Franchement, on peut tous le faire et vous allez le faire. Pas de soucis, je vous fais confiance. On s'abonne, on like, on commente. Merci Enzo, t'es le meilleur, t'es le plus beau, t'es le plus fort. N'oubliez pas, MyProtein, code promo, EnzoMy. Allez voir sur le site, en ce moment c'est tout ce qui est Black Friday, Cyber Month, tous ces trucs comme ça. Il y a des offres de malades. Donc allez-y les gars, faites-vous plaisir, lâchez-vous. Et on se dit à la prochaine. Et je vous sors une vidéo bientôt. Et bientôt le Summer Body. Et bientôt le cœur de Taylor Lautner. Et à la prochaine les gars. Tchuss.